Hey, salut tout le monde, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo où du coup j'enchaîne avec cette fois-ci, après les arrivages vinyles du mois d'août 2023, je vous propose de regarder un petit peu ce que j'ai acheté en CD, donc c'est du 100% soundtrack, vous le savez, au mois d'août 2023. Allez, c'est parti, générique. Donc oui, comme vous le savez maintenant, c'est déjà la troisième vidéo arrivage CD. Je me suis mis au CD il y a quelques semaines, bientôt plusieurs mois même. Ça fait un moment finalement que je me suis mis au CD, enfin dans ma tête. Et donc du coup, j'ai concrétisé le mois d'août en achetant un lot sur eBay de différentes soundtracks. Donc c'était un vendeur en fait qui proposait une quantité assez astronomique de CD dans un état moyen, bon, etc. Vous verrez après, j'ai fait un petit peu de upgrade en termes de boîtier CD. Je vous en parlerai pendant la vidéo. Mais avant tout, je voudrais commencer par une première acquisition de CD neuf. Alors voilà, je vous explique. Je suis également les labels de vente de CD, Intrada, La La Land, etc. Qui proposent régulièrement des versions expanded des scores des plus grands compositeurs de la planète, Williams, Horner, etc. Et ils ont sorti récemment la bande originale du film qui m'a fait aimer les musiques de film parce que c'est le premier film que j'ai vu au cinéma et c'est le premier film sur lequel j'ai eu un vrai souvenir de la bande originale. Ça m'a complètement transporté. Et du coup, j'ai acheté la version expanded. Voilà, je vais présenter comme ça, de The Lost World, donc Jurassic Park 2, donc Le Monde Perdu. C'est une version étendue du score de Williams, dont vous avez deux CD avec chacun 18 et 17 titres. Donc c'est un double CD, voilà, je vous le présente comme ça. C'est donc avec voilà, vous connaissez un petit peu le principe des CD doubles. Les disques sont très bons et le score de John Williams est pour moi le meilleur de la trilogie parce qu'il n'y a que 3 Jurassic Park, on est d'accord. Il y a vraiment des titres. Alors mon titre préféré c'est The Hunt. Je vais vous laisser un extrait juste après. On va tenter en tout cas. Mais sinon il y a voilà, des musiques additionnelles. On a le droit à 6 titres supplémentaires et c'est équivalent en tout à 2h15 de musique au total. Donc vous prenez 2h15 de The Lost World, la BO qui m'a fait aimer les BO. Donc voilà, je suis très content de la rentrer en CD celle-ci. Et donc du coup je vous laisse un extrait très rapide de The Hunt. Ce sont des thématiques nouvelles de Jurassic Park lors du second volet. Voilà, Williams a un petit peu innové et c'est vraiment splendide. Je vous laisse un petit extrait du coup et on enchaîne avec les autres CD. Donc, après le premier, ici, de Robocop, donc du coup en vinyle, musique de Basil Polidoris, pardon. Après le second, qui lui du coup n'était pas composé par Basil Polidoris, mais par Leonard Roseman, et bien du coup je me suis pris la BO, voilà, je vais le sortir de son petit étui, la BO de Robocop 3. Et cette fois-ci, cette BO est composée et de nouveau par Basil Polidoris. Voilà, donc ça, j'ai réussi à l'avoir à un bon prix. C'est du Vares Sarabande. Donc voilà le CD. C'est un CD qui sonne d'enfer. On parlera bientôt de la qualité CD parce que ça existe aussi. Les CD ne sonnent pas tous de la même manière. Je suis en train de regarder, je lis des articles là-dessus. C'est parce que je vais bientôt m'acheter une vraie bonne platine. Donc à l'intérieur c'est très pauvre, voilà, vous avez vraiment pas grand chose. Vous avez notre ami Basile ici
un compositeur vraiment de génie. Donc voilà, content de rentrer le troisième, et donc du coup que j'ai le full set Robocop. Je verrai pour écouter, parce que c'est vrai que je suis pas spécialiste, mais il y a une série Robocop et je ne connais pas trop la BO. Je sais que c'est dispo en CD, donc je vais d'abord écouter. Et puis c'est sympa, ça se trouve vraiment à rien du tout, ça aussi. Donc ravi d'avoir rentré celle-ci dans la collecte. J'enchaîne, je vous mettrai peut-être quelques extraits quand ça a vraiment un intérêt. Là, Robocop, c'était très répétitif, hein, pour le coup. On va parler de l'un de mes compositeurs chouchous, vous le savez, Michael Giacchino, qui a travaillé sur une série vraiment, une série que j'ai mangée parce que J.J. Abrams derrière, parce que je suis un grand fan de Lost aussi de base, et du coup c'est tout ce qui colle de près ou de loin à J.J. Abrams, moi j'adhère. Et du coup on va parler de Fringe avec la musique de Michael Giacchino. Donc c'est une excellente bande originale. C'est la bande originale de la première saison de The Fringe. Donc voilà le CD. Que dire ? Casting d'enfer dans cette série avec un Joshua Jackson et une Anna Gunn que j'adore. Joshua Jackson qui est Pacey, hein, dans Dawson. Donc vous avez un petit livret. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu The Fringe, allez-y vraiment, parce que c'est une bonne série dans la lignée des X-Files. Si vous aimez les séries de ce genre, Fringe, ça vaut largement le détour. Donc la BO de Giacchino, je vais vous laisser un petit extrait, parce que ça c'est vraiment du très très bon. Allez, on enchaîne avec un classique, et celui-ci j'ai fait une belle affaire pour 2€. J'ai réussi à obtenir les musiques de Trevor Rabin sur le film Con Air. Donc Con Air, hein, c'est les ailes de l'enfer, je crois en français. C'est un excellent, il y a du Mark Mancina et Trevor Rabin, ils ont travaillé ensemble. Film produit par Jerry Bruckheimer, donc ça pète dans tous les sens. C'est vraiment un concept de film qui est souvent copié mais jamais égalé. Voilà le CD. Ça, je ne l'ai pas encore écouté celui-là, mais buckle up, c'est parti. C'est vraiment un très bon film. Voilà, dans la lignée des Rock, par exemple. Hein, voilà, film d'action avec Monsieur Nicolas Cage, un de mes acteurs préférés. Voilà, Con Air, très très bonne BO. Trevor Rabin et Mark Mancina. On passe du côté des séries télé avec une première Various. Donc moi, je suis de la génération post-Beverly Hills. Hein. Donc mes séries à moi, ça a été ado et je me suis vachement inspiré des Dawson. J'avais déjà présenté. Je me suis aussi inspiré beaucoup de la série One Tree Hill. Pour ceux qui connaissent, les frères Scott en français. Mais aussi, il y avait Newport Beach, en anglais The aussi. Une histoire de gamins qui vivent à Newport Beach en Californie. On suit un petit peu leurs aventures amoureuses au lycée, etc. Et quand on a cet âge-là, ça nous transporte, et moi c'était le cas, et j'ai fait ma culture Various grâce à des séries comme Newport Beach, et donc ils avaient sorti différents mix, je crois qu'il y en a 6 en tout, différents mix des musiques qui passent dans la série. Alors là vous en avez vraiment pour votre argent, hein. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Il y a du Imogen Heap, il y a du Beck. Il y a quoi de bon? Oh là là, c'est vraiment terrible. Modesta Mouse. Enfin bref, il y a des choses que je connais un peu moins, mais ça a fait ma culture Various. J'ai découvert plein de groupes grâce à The aussi, Newport, les frères Scott. Enfin vraiment, vous verrez après. Donc très bonne Various pour découvrir, et donc notamment un groupe comme Evermore par exemple. Ça c'est rempli de rock alternatif la majorité du temps, hein, pour info. C'est de ma génération, donc peu de gens comprendront, mais celles et ceux qui ont mon âge et qui ont connu cette époque, c'est une petite praline pour moi. Du coup, dans la même lignée, je vais aller vite. J'ai pris le volume 3, il me manque du coup les 2 premiers volumes du Road Mix. Donc du coup, c'est pareil, c'est la série One Tree Hill, donc les frères Scott.
Voilà, là-dedans, moi j'ai découvert énormément de groupes grâce à One Tree Hill, que ce soit Maroon 5, que ce soit Keane, que ce soit tout ça, c'est là-dedans que moi j'ai découvert et du coup, là-dedans, dans celui-ci, vous avez du Lupe Fiasco, vous avez du Band of Horses avec le titre The Funeral par exemple, vous avez Mother Love Bone, vous avez Gym Class Heroes aussi, voilà, moi c'est pareil, ça a fait ma culture, je vous montre, hein. Moi ça a fait ma culture Various, on en reparlera bientôt. Voilà le CD. J'espère me dégoter bientôt le volume 1 et le volume 2. Je sais pas s'il y a un volume 4, mais voilà, ça c'est pareil, hein, c'est 2 balles. Et donc du coup, ça rentre en collect. Alors là, je vais vous passer des extraits parce que du coup, j'ai 2 volumes à vous présenter. Alors celui-ci était dans un sale état. C'est pas grave, je les protège, hein, tous mes CD. D'ailleurs, celui-ci était dans un sale état et en fait, j'ai fait un upgrade. J'ai acheté des boîtiers CD et donc ça se change sans problème. Donc on va parler d'une série diffusée, je crois que c'était la HBO. Ouais, c'est ça. Diffusée sur HBO, une série dont la thématique est hyper intéressante. Vous avez une famille qui s'occupe d'un pont funèbre. Et du coup, vous suivez l'histoire de cette famille et des différentes personnes qui composent cette famille, différents personnages. Hein. Et donc, du coup, à l'intérieur, vous avez un condensé d'acteurs de génie. Je pense notamment à Michael C. Hall, Dexter, pour celles qui connaissent la série Dexter. Et donc, on va parler de Six Feet Under. Six Feet Under, le volume 1. Voilà, donc ce sont pareil, hein, des Various. Vous avez la bande son, donc le générique qui a été composé par Thomas Newman. Alors, on en a parlé dans la vidéo vinyle avec Wally. Thomas Newman est à l'origine de la bande son de Six Feet Under, donc on le retrouve à plusieurs reprises dans ce premier volet. Et donc après à l'intérieur, vous avez du Craig Armstrong, du PJ Harvey, voilà, il y a que du bon aussi. Donc c'est un CD je sais pas comment ça s'appelle, je crois Digipack ou un truc comme ça. Je suis pas expert en information CD format. Voilà, vous avez des petites informations sur la série Six Feet Under. Voilà, il est là le Dexter, pour ceux qui connaissent l'acteur, hein, bien sûr. Michael C. Hall, je crois que c'est ça son nom, mais ouais, si, c'est ça. Voilà, mais dans cette série, c'est vraiment voilà, une sublime découverte pour moi à l'époque. Et donc, j'en ai profité également pour prendre le Six Feet Under volume 2. Voilà, Everything's End. Voilà, donc vous avez le corbillard. Hein, ça c'est vraiment une série à découvrir. Hein, je vous invite à jeter un œil sur les différentes bandes annonces. De toute façon, je vais vous laisser un petit extrait. Donc voilà le CD rapidement. À l'intérieur, petit livret. Et donc dans ce volume 2, vous avez un peu moins de titres. Hein, il n'y en a que 12. Mais vous avez du Radiohead, du Coldplay. Vous avez de l'Interpol. Vous avez du Nina Simone. Enfin bref, je vous montre un petit peu. Ça c'est canon. Hein. Écoutez, c'est trop bien. Voilà le volume 2 de Six Feet Under. Je vous laisse du coup un petit extrait. I'm a lonely little petunia in an onion patch, an onion patch, an onion patch. Allez, on continue avec un compositeur qui malheureusement a assez peu de compositions disponibles en vinyle, mais alors il y a tout en CD. On va parler de James Newton Howard, qui a fait un excellent travail sur un film avec notre ami Tom Cruise. Voici donc du coup les Various plus un peu de motion picture sur Collateral. Donc vous avez à l'intérieur, il y a du Roots, il y a du The Roots avec The Seed. Vous avez également donc du James Newton Howard, je l'ai dit, mais pas du score étendu. On a 4-5 titres. Et ce CD existe en score étendu uniquement avec la musique de James Newton Howard. Mais bon, vous avez de quoi vous rappeler l'ambiance très particulière de ce film, Collateral.
avec Jamie Foxx et Tom Cruise. Voilà le CD. Voilà, je vais peut-être... voilà, comme ça. Collatéral, je suis content, ça aussi, c'est 2 balles. Voilà. Super dans la collecte aussi, ça, d'ajouter Collatéral. Ça n'existe pas en vinyle, voilà. Alors là, je vais vous passer aussi un extrait. On va parler, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo sur les arrivages CD. Je vous ai parlé d'un compositeur qui travaille beaucoup sur les séries. C'est un petit peu la référence. C'est Jeff Beal. Et Jeff Beal avait travaillé sur une série. Donc là, je l'ai acheté dans un piteux état, mais je l'ai du coup j'ai rechangé la boîte et tout ça en fait. On va parler de Jeff Beal sur une série que j'adore qui s'appelle Rome. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était une excellente série passée sur HBO également, donc qui a duré 2 ans et qui raconte en gros l'histoire en fait de l'avènement aussi de tout ce qui se passait pendant l'Empire romain. Il y a aussi des acteurs incroyables dans cette série et donc la musique de Jeff Beal m'avait tellement marqué que c'était ça faisait partie de ces BO que je rêve d'avoir en vinyle, qui pour le coup sont pas dispo. Donc pour le moment, je me suis pris le CD. C'est difficile à trouver, Rome en CD, donc je l'ai chopé dans un sale état, mais le boîtier en fait, le boîtier était dans un sale état, il était dans un boîtier couleur vert même, et du coup j'ai racheté des boîtiers et je l'ai refait en fait, donc du coup maintenant il est nickel. Excellente qualité de son aussi sur celui-ci. Voilà, il y a certains CD vraiment qui sonnent vraiment, vraiment mieux que d'autres. Je sais pas pourquoi, mais je regarde en ce moment pourquoi, mais c'est assez incroyable. Je pense qu'il doit avoir une manière d'encodage différente, mais voilà, quand vous écoutez ça, c'est pas du tout pareil sur certains CD. Je sais pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si vous savez s'il y a une variation de son entre les CD ou alors si c'est juste mes oreilles, mais c'est canon. Allez, je vous passe un extrait, vous allez voir, ça c'est canonissime à écouter. On enchaîne du coup avec c'est bientôt fini, il reste encore un autre CD après. J'ai parlé aussi la dernière fois de Mark Isham et du coup je me suis pris sa meilleure, pour moi l'une de ses meilleures BO, c'est celle sur le film Crash. Donc là c'est marqué LA Crash parce que c'était le nom donné en Europe. Un CD sorti chez Colosseum. Ça aussi, c'est pareil, il faut que ça sorte en vinyle. C'est une excellente BO. Je vous invite à écouter le titre Safe Now. Vous allez voir, c'est canon. Il y a du chant. C'est vraiment un film très émouvant pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un film à voir de toute urgence. Ce n'est pas le Crash de... Je pense d'ailleurs c'est pour ça que ça a changé de nom. C'est pas le film de Cronenberg, c'est pas celui-là, c'est un autre. C'est pour ça peut-être que ça a été appelé LA Crash en Europe. Donc voilà le CD, tout simple. C'est un film très émouvant, très très lourd à regarder, mais voilà, d'une grande qualité scénaristique et une très très bonne réalisation. Tout cela porté bien entendu par le score de Mark Isham. Allez, je vous passe un extrait, ça passera, ça c'est sûr. Je vais vous passer Safe Now, vous allez voir, c'est canon.
Et enfin, le dernier CD, c'est une des BO qui aussi mériterait de passer et d'arriver en vinyle. C'est la BO du Truman Show alors je retiens quand même Burkhard Dolwitz, un compositeur assez méconnu pour le coup. Burkhard Dolwitz, donc je crois que c'est un Polonais. Je sais plus trop, mais je sais qu'il y a Philip Glass qui a bossé sur les musiques de Truman Show, donc film avec Jim Carrey, film qui a bousculé toute une génération nouvelle qui découvrait un petit peu l'image et l'avènement en fait finalement des téléréalités. Bref, on ne parlera pas de télé-réalité aujourd'hui, vous le savez, c'est pas ma cam. Alors du coup, voilà, à l'intérieur, vous avez quelques photos du film et des informations sur le score. C'est bien plus complet. Et ça, pareil, c'était même pas 3 €, je crois, 2,75 €. C'était canon. Donc voilà, c'est tout pour ces arrivages CD du mois d'août 2023. Je suis très content d'avoir obtenu du coup pas mal de CD d'occasion à bon prix et puis d'avoir réussi à prendre du coup cette magnifique BO de The Lost World qui est une pure bombe qui pour moi est finalement là où tout a commencé sur les bandes originales de films. Un jour, je l'espère, ça sortira en vinyle. D'ici là, je l'ai en CD dans une version expanded, donc elle est complète. C'est vraiment... Voilà, ça c'est... Je suis très content. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis bien entendu à la semaine prochaine pour les Wanted Wax Games. Soyez prêts, les questions, elles sont... Allez, salut tout le monde.